Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 janvier 2025, 12h35. On va faire un point sur la crypto IO.net. Vous en avez sûrement entendu parler pas mal de fois ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Elle est quand même pas mal hypée. C'est une crypto liée effectivement aux agents intelligence artificielle. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo avec cette crypto qui se trouve en position numéro 185 du côté du market cap. On est sur une petite journée, on vient de perdre 6 places au classement. On est sur une semaine plutôt positive, mais une journée négative. On va analyser cette crypto-monnaie en détail. Mais avant tout, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, je vous propose une analyse technique plutôt moyen terme et on terminera sur une analyse plutôt long terme. Alors, cette crypto-monnaie, effectivement, elle a eu une phase de listing qui a eu lieu en juin 2024. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu, comme à tous les listings, une phase de pump, puis derrière, une phase de retracement. Ça arrive tout le temps, hein. Le listing, en général, c'est tout le temps comme ça. On a le listing, ça pump. Au bout d'un moment, les gens prennent leur profit. Qu'est-ce qui se passe? Les derniers arrivants se retrouvent le bec dans l'eau. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo formation pour ça, en vous disant d'éviter les erreurs faites avec les listings. Tout le monde pense qu'avec les listings, on peut gagner de l'argent. On peut peut-être, mais il faut savoir s'y prendre. En attendant, derrière, on a fait un retracement, on a fait une première consolidation ici entre le mois d'août 2024 et ici le mois de novembre 2024. Et derrière, on a eu une poussée haussière. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a eu une poussée haussière. Ça nous a permis d'aller chercher des points plus hauts. Il faut quand même noter qu'on est passé de 1,44 à 4,76. Donc ça fait quand même un très joli pump qu'on a pu connaître sur cette crypto. On a quasiment fait un x3. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, à chaque fois qu'on a un pump, on a systématiquement un retracement. Et donc là, on est en train de faire actuellement ce qu'on appelle une phase de latéralisation. Et oui, je m'explique. Là, vous le voyez, on est rentré en fait dans un range. Donc ce range, vous le voyez ici. Quand on est en bas du range, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on tente de le breaker. Bon, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Là, en l'occurrence, on n'a pas réussi à breaker le haut du range. Donc, dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? On va chercher le bas du range. En plus de ça, on a formé un très joli double bottom sur le bas de range pour confirmer effectivement le rebond. Donc, on a rebondi sur le bas de range et on reprend de la force. Maintenant, le problème, c'est que là, on n'arrive pas à aller chercher de points plus haut. C'est-à-dire que le point haut qui est fait ici n'est pas plus haut que celui-ci. Et ça, c'est un petit problème. Est-ce que c'est grave? Pas forcément, parce que regardez ça. Ok, on a formé une ligne de tendance baissière depuis le 12 décembre, on est en train de retracer, c'est vrai, mais là, on est quand même pas très loin de la ligne. Alors, aujourd'hui, le niveau clé qu'il faut breaker, il est à 3,999. Si on break ce niveau clé, on pourrait aller chercher effectivement le haut du range qui se trouve à 4,225 $. Et si on casse ce range par le haut, alors dans ce cas-là, effectivement, on pourrait connaître une phase haussière. Je vous donnerai après, bien évidemment, les targets à aller chercher, mais déjà, restons focalisés sur ça. Donc là, effectivement, on a déjà une première target qui est notre haut de range qu'il faut breaker. Pour l'instant, on n'ira pas plus haut tant qu'on est à l'intérieur de ce range et on n'ira pas plus haut de toute façon tant qu'on est sous la ligne de tendance baissière. Mais bon, en attendant, là, le problème, c'est qu'actuellement, on est rejeté par cette ligne. Donc si jamais on n'arrive pas à casser cette ligne, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, malheureusement, on risque d'avoir, bien sûr, une phase de retracement. Au bout d'un moment, si on n'arrive pas à casser les résistances, eh bien, c'est pour chuter, pour aller chercher les supports. Donc là, on a quand même plusieurs supports à venir chercher, nous, notamment un qui se trouve juste en dessous, à 3,48 $. Et on aura aussi, par la suite, là, un autre niveau de support qui sera un support intéressant à surveiller, les 3,118. Donc, au pire des cas, si jamais on n'arrive pas à casser la ligne de tendance baissière, on pourrait revenir rechercher ces zones de support. Parfait. Maintenant, si jamais on se met à retracer un peu plus violemment, vous l'avez compris, hein, le but serait d'aller chercher par la suite le bas du range. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Pour l'instant, on est tout simplement en réalité sur un pullback. Hein. Regardez, il faut quand même le noter. Là, depuis le 31 décembre, on n'a fait que pump. Donc, au bout d'un moment, c'est normal qu'il y ait un retracement. On a cassé donc les deux zones, donc ici les 318 et les 3,48. On a cassé ces deux niveaux clés. À aucun moment, on est revenu retester ces niveaux clés. Donc, c'est tout à fait normal de retracer pour revenir justement retester ces niveaux clés. Donc là,
il est possible de revenir rechercher ces fameux 3,48 pour faire le pullback. Et si jamais on arrive à rebondir dessus, ça pourrait être intéressant pour pourquoi pas tenter la cassure par la suite. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est les indicateurs. Du côté de l'indicateur RSI, on est à 56. Donc ça, mine de rien, c'est quand même très très bien. C'est-à-dire qu'on est plutôt bas par rapport aux zones de potentiel retracement. Je rappelle la règle, hein, plus on est proche des 70, plus on est à un risque de retracement. Or, nous, la zone de retracement, elle est quand même relativement basse, enfin pardon, relativement haute, et nous on est bas par rapport à cette zone. Donc là, vous l'avez compris, pour l'instant, on a encore de la marge si on veut pousser. Il faut aussi noter qu'on est au-dessus d'un indicateur extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le ruban de moyenne mobile. Vous le voyez ici, le ruban, on était repassé au-dessus du ruban le 6 novembre. Depuis qu'on était repassé au-dessus, comme vous pouvez le voir, tac, on n'a fait que monter. Malheureusement, le ruban, on l'avait perdu ici. Depuis qu'on a perdu le ruban, on n'a fait que chuter. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le 2 janvier, on a de nouveau récupéré ce ruban. Donc la règle, vous la connaissez, tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, la configuration est haussière. Même si, malheureusement, on se fait rejeter par des résistances, c'est tout à fait normal, hein, tout à fait logique, on ne va pas pump to the moon comme ça sans s'arrêter. Mais en attendant, on se fait rejeter par des résistances, mais on reste au-dessus du ruban de moyenne mobile, ce qui est quand même une très très bonne nouvelle. Tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on peut toujours avoir l'espoir d'aller chercher, bien évidemment, des points plus hauts. On est aussi, il faut le noter, sur un momentum actuellement contrôlé par les boules, comme vous pouvez le voir ici du côté du momentum MACD. Donc là, en vue court terme, pour l'instant, pas d'inquiétude, si ce n'est qu'au pire des cas, on peut revenir rechercher les 3,48 et pourquoi pas peut-être avoir un rebond sur ce niveau clé. Donc là, en vue plutôt moyen terme, on n'est vraiment déjà pas trop mal sur cette crypto-monnaie. Elle a déjà quand même pas mal pump, mais on a eu une phase de retracement qui nous a permis effectivement de pouvoir reprendre des positions à moindre coût. Maintenant, on va regarder ensemble la vue long terme sur cette crypto. Et là, je vais vous montrer que ce n'est pas du tout la même chose. Mais avant de continuer, je rappelle que cette crypto, vous pouvez la trader en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc le lien est en description de vidéo. Allez, on va checker la vue long terme sur la crypto IO. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit sur cette vue long terme? Bon, bah, effectivement, on retrouve bien évidemment notre listing, le retracement. Et en réalité, qu'est-ce qu'on voit? Alors, pour tous ceux qui sont habitués à ma chaîne YouTube, je pense que ça y est, vous l'avez déjà vu, vous avez compris où je veux en venir. Mais sur la vue long terme, hein, parce que là, je suis en vue hebdomadaire, donc ça veut dire long terme, on voit l'apparition d'une figure chartiste extrêmement intéressante. On a ici une tasse avec la petite anse sur le côté. Ça, il faut savoir que c'est une figure chartiste de retournement haussier. Alors, prudence et patience. Le niveau clé qu'il va falloir breaker, c'est les 4,099 $. Ça, c'est un niveau clé qu'il va falloir breaker si on veut effectivement valider ce pattern et avoir une partie explosive. Alors, avant de continuer, je rappelle que vu que c'est de la vue hebdomadaire, chaque bougie que vous voyez à l'écran correspond à une semaine. Donc, il ne faut pas se dire que ça va se passer dans les prochaines heures, prochaines minutes, alors que là, ça peut prendre plusieurs semaines. Mais en tout cas, si on arrive dans les prochaines semaines à breaker les 4,099 $, on pourrait avoir un mouvement assez intéressant parce qu'on est sur une tasse séance quand même avec un pattern, avec une target assez haute. Je vais vous l'expliquer, je vais vous la donner dans quelques instants. Mais n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et vous pouvez aussi rejoindre le Club XRocket si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos concernant les cryptos et des vidéos concernant des potentiels crypto pépites. On avait aussi vu la crypto virtuelle, hein, pour ceux qui aiment bien les cryptos agent IA. On avait vu ça hier matin. Bref, vous avez le lien du Club XRocket en description de vidéo. Allez, on continue. Donc là, par rapport à cette séance dont je vous parlais, on est quand même sur un pattern qui pourrait potentiellement, alors j'insiste hein, sur le mot-clé potentiellement parce que je vais vous expliquer après qu'il y a des targets et il y a des résistances. Mais en tout cas, la target théorique du pattern, elle est à 6,789 $. C'est-à-dire que là, sur du long terme, eh bien, si on valide cette opération, on pourrait aller chercher potentiellement cette target. Maintenant, il va falloir faire extrêmement attention. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ici, on a un point haut à 5,343 $ qui nous servira malheureusement de zone avec un potentiel rejet dessus. Et oui, vous le savez, si on se met à pousser, forcément, à un moment donné, on aura un retracement. Et ce dernier point haut, qui correspond à l'ATH en termes de clôture de bougie, forcément, ce sera une résistance. Et après, on a forcément l'ATH à 6,50 $ qui, lui aussi,
sera bien évidemment une zone sur laquelle on pourrait se faire rejeter parce que, vous le savez, tous les ATH sont des zones en général de prise de profit sur lesquelles on peut avoir malheureusement un retracement. Maintenant, d'un point de vue hebdomadaire, le RSI, il est quand même relativement bas. Regardez, en vue hebdomadaire, on est à 50, même 51, c'est que dalle. C'est vraiment rien du tout. Donc là, en vue hebdomadaire, on peut avoir effectivement de la place si on veut faire un mouvement haussier. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la vue jour, donc plutôt moyen terme, est plutôt sympa, même si effectivement on pourrait avoir un potentiel retracement. Mais la vue long terme, si on arrive à valider cette figure chartiste en ta séance, la vue long terme, elle est clairement très très belle. Alors encore une fois, pour l'instant, rien n'est validé. On ne sait pas si on va réussir à valider ou pas, mais si ça se valide, ça peut être une crypto-monnaie qui peut être intéressante à surveiller, surtout que, comme je vous le disais en introduction de vidéo, c'est une crypto qui est liée aussi à la hype de tout ce qui est les agents IA. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc on va voir, on verra tout ça forcément dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous souhaitez recevoir plus de vidéos d'analyse technique concernant cette crypto-monnaie, mais aussi les autres crypto-monnaies agents IA. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager ma vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!